Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid de clarisinvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash tout en optimisant leurs charges ou alors en dépensant moins dans leur entreprise. Quand on parle de dépenser moins, cela veut dire qu'on regarde clairement vos charges. On s'arrange à ce que vous ne payez que vous ne payez que ce que vous avez à payer pour générer les revenus que vous devez générer sans avoir à faire les dépenses superflues. On est là sur YouTube. C'est une chaîne qui parle de business, qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de développement personnel et surtout qui parle de pépites financières, de stratégie financière, comment gérer du cash et surtout également comment multiplier ce cash pour permettre à ton entreprise de se développer très rapidement. De quoi il est question aujourd'hui? Je viens parler avec vous simplement de 5 secrets de l'argent. 5 secrets de l'argent. Que quand tu es un entrepreneur à succès ou quand tu veux devenir un entrepreneur à succès, tu le comprends très clairement. Ça va t'aider à multiplier ton argent et aller très rapidement dans les affaires et surtout pour accomplir la vision financière que tu as besoin. Très rapidement, on va commencer. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que l'argent est neutre. D'accord? L'argent, ce n'est pas l'ami d'une personne. L'argent, ce n'est pas pour les riches. L'argent, ce n'est pas pour les pauvres. L'argent est neutre. Donc, on n'a pas, ne mettez pas une connotation sur l'argent. L'argent est tout simplement neutre. Il faut savoir que parce que l'argent est neutre, l'argent en fait fait son travail selon ce que tu demandes qu'il fasse. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'argent va chez des personnes qui aiment de l'argent. Si tu n'aimes pas de l'argent, clairement, l'argent ne viendra jamais à toi. Tu passeras toute ta vie à suppléer de l'argent ou alors à passer de souffrance en souffrance. Tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Tu te poseras bien 3, 4, 5 000 questions de ce qui t'arrive. Mais c'est même parce que tu n'as pas cultivé le mindset que les millionnaires ont dû faire pour pouvoir tirer cet argent. L'argent suit la personne qui l'attire. D'accord? Le troisième point, c'est qu'il faut parler d'argent. Il faut parler de l'argent. L'argent va chez la personne qui parle de lui. Prenons le cas d'une personne qui a un projet de construction de sa maison. Quand tu as un projet de construction d'une maison, tu parles autour de toi. Tu réfléchis, tu vas te chercher un terrain que tu achètes. Si tu es en Afrique, tu te cherches un terrain, tu achètes, tu commences à chercher un architecte pour te faire des plans, tu cherches des maçons, les ingénieurs, mais au moins tu en parles autour de toi. Ça fait que ça devient un peu ton cerveau actif. Et c'est la même chose pour les amis. Pour être millionnaire, il faut parler d'argent. Il ne faut pas être pudique par rapport à l'argent. Parce que très clairement, l'argent aime quand on parle de lui. Et quand tu parles de l'argent, tu attires de l'argent. Donc on pense que peut-être parler d'argent, c'est peut-être être matérialiste. Ou c'est peut-être dire qu'on aime trop de l'argent. Non. Quand on est un chef d'entreprise, on devient visionnaire. Et n'oublie jamais que ton succès passe par ton succès financier. Et si tu veux être riche, il faut très clairement que tu saches comment gérer l'argent. Et quand tu ne sais pas gérer l'argent, très clairement, tu ne pourras pas devenir riche. Donc, parle de l'argent. Étudie cet argent-là. Cherche les stratégies de comment le faire. D'accord? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est que apprends également à circuler de l'argent. Quand tu es un chef d'entreprise, c'est que tu viens dans ton entreprise, des gens te font des ventes. Dépense aussi. Va quelque part, achète des affaires, voilà, circule l'argent dans l'économie pour que l'argent puisse être multiplié au fur et à mesure. Et quand l'argent est multiplié, forcément, il te reviendra. Ne dis pas que oui, j'ai quand même gagné 500 000 ou 1 million d'euros, 1 million de dollars, et puis très clairement, je reste avec cet argent-là, non. Autant tu le dépenses, autant apprends à circuler, permets que cet argent circule au fur et à mesure. Et quand tu sais que l'argent va circuler, fais-toi plaisir. Voyage en business class. Quand tu vas rencontrer tes clients, amène les manger au restaurant. Prépare tes meetings dans les restaurants. Et dans les très bons restaurants. Où tes clients vont voir la valeur même de ton entreprise. Donc, fais-toi plaisir aussi. D'accord? Le cinquième point, c'est apprends à multiplier l'argent. Beaucoup d'investisseurs anglais ou des investisseurs américains aussi ont compris ça très clairement. Et la loi de 99, 1%. Il dit que tu dépenses 1%. Donc tu gardes 1%, pardon. Tu gardes 1% de ton revenu si tu es encore endetté. D'accord? Et qu'est-ce que les Anglais font par exemple? Quand ils veulent multiplier de l'argent, ils étudient ça fait de l'investissement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des parts d'actions dans notre entreprise. Ils étudient en fait l'évaluation d'une entreprise. Ils étudient les actions en bourse. Ils étudient les stocks.
prennent la peine d'étudier des investissements qui vont leur ramener. Non pas d'investissement peut-être immobilier. Les gens vont peut-être ici, que ce soit au Canada aux États-Unis ou même à Londres, ils achètent des milliers d'immeubles pour pouvoir être sûr que cet immeuble va leur rapporter des revenus passifs plus tard. Donc, il faut investir. Et c'est là où même je partage mon programme de coaching que j'appelle Speed avec des personnes qui me suivent sur Facebook. D'accord? Il est important de comprendre ces fonctions-là. Si tu veux réussir ta vie financière, si tu veux réussir, si tu veux que ton entreprise ait du succès financier, si tu veux surtout passer d'un niveau A à un niveau B, il faut très clairement que tu le comprennes. D'accord? Donc, je viens récapituler ici là et dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à quel niveau, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau te situes-tu? Le premier point, c'est que l'argent est neutre. Le deuxième point, c'est que l'argent va vers la personne qui l'attire. D'accord? Et quand tu attires de l'argent, l'argent viendra avec toi. Le troisième point, c'est que parle de l'argent. N'aie pas peur de parler de l'argent. Si tu veux créer un chef d'entreprise qui veut réussir, parle d'argent. Pas besoin d'être comptable ou expert financier ou avoir des connaissances ou être comptable. Si tu veux réussir, fais-toi un plan d'action et parle de l'argent. D'accord? Quatrième point, c'est que faire que l'argent circule dans l'économie. Quand tu es 20, 40, 100, 200, 300, 400, 1000 dollars ou 1000 euros ou 1 million de francs CFA, va acheter, fais-toi plaisir. D'accord? Le cinquième point, c'est que étudie l'investissement. Il y a une vidéo où je parlais des 3 choses qu'un entrepreneur doit à tout prix savoir si tu veux réussir financièrement. Je parlais également de si tu veux, il faut que tu saches comment, après avoir généré des revenus, il faut que tu saches comment garder cet argent dans ton entreprise et après multiplier. Ce n'est que par la multiplication de l'argent qu'on atteint la richesse financière. D'accord? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ça t'a parlé, commente cette vidéo-là. Et surtout, comme je le disais un peu plus tôt, donne-toi une autre. Si tu as 0, ce n'est pas si grave que ça. Écris-moi en privé, je vais continuer à t'apprendre comment générer de l'argent. Mais si tu as 5 ou à 10, c'est tant mieux pour toi. Continue ainsi, mon leader. Et on se dit au revoir dans une autre vidéo.